Gauthier, est-ce que les effets de la gueule de bois ont disparu? Parce que je suppose que le coup était rude à encaisser face à Metz. Bien sûr, quand on voulait des résultats positifs face à nos concurrents directs, on n'a pas réussi à le faire. On se retrouve dans une situation un peu délicate, mais voilà, faut repartir de l'avant. Il reste encore 4 matchs très importants pour nous. Et voilà, l'essentiel, c'est d'être maintenu au bout de ces 4 matchs-là. Psychologiquement, comment vous abordez ce déplacement au parc? Court déplacement, mais ô combien périlleux. Périlleux, mais pas impossible. D'autres équipes ont déjà gratté des points là-bas. Voilà, il va falloir aller avec beaucoup de courage, beaucoup de solidarité pour espérer faire quelque chose là-bas. Vous y allez aussi avec un peu d'audace. Est-ce que l'idée, c'est de se dire, il faut jouer, de toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre, tout le monde nous voit prendre peut-être une volée au parc, au moins jouons. Bien sûr, on a rien à perdre. Après, il faut pas y aller n'importe comment. Il faut avoir un plan bien établi et surtout une grosse solidarité, une grosse cohésion d'équipe qui permettra de gratter le moindre point qui nous donneront. Dans la dynamique actuelle, vous avez un petit pourcentage d'espoir quand même? De toute façon, on va pas partir défaitiste là-bas et on va essayer de jouer, on va essayer de faire le maximum possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être plus à 100% que sur les derniers matchs. Et voilà, ça, on sait qu'on va souffrir, on sait que ça va être difficile, mais pourquoi pas. Avec le recul, comment tu expliques un peu cette dégringolade du RAC au classement? Comme on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts, après comparé au match aller, peut-être que des fois on est un peu trop gourmand, on essaye d'aller chercher la victoire plutôt que de sécuriser un match nul, et ces petits points-là qui faisaient la différence à l'aller, qui nous faisaient avancer, aujourd'hui on se retrouve avec une série de défaites un peu catastrophiques, mais voilà, et comme je dis, il reste 4 matchs, prendre le maximum de points possible et on fera les comptes à la fin. Il n'y a pas eu un petit moment de décompression fin janvier où voilà, à la trêve vous étiez bien placé, le mois de janvier a été plutôt bon. Est-ce que inconsciemment le groupe ne s'est pas dit ça va passer sans grand problème? Non, je pense pas, ça aurait été une erreur de le faire et on se l'est prouvé aujourd'hui. On a eu une série de matchs difficiles en février, on n'a pas réussi à gratter le moindre point et après sur nos concurrents directs on n'a pas réussi à faire le travail aussi. Je pense pas que ce soit du relâchement, les équipes maintenant font le moins d'erreurs possible et prennent les points là où il faut les prendre et nous on n'a pas su le faire. Voilà, et comme je me répète, mais il reste 4 matchs, il faut être positif et aller chercher le maximum de points. 4 matchs, dont celui du PSG samedi. Pour le défenseur tué, est-ce qu'on se prépare un peu différemment? Parce que quelle que soit l'équipe alignée par Paris, en ce moment le tarif c'est 4 buts. Bien sûr, on l'a vu hier encore, ils ont fait tourner et ils ont réussi à marquer beaucoup de buts. Pour un défenseur, c'est un match différent parce je ne pense pas qu'on aura la possession comparé aux 2 derniers matchs. Donc voilà, on s'attend à souffrir, mais voilà, on s'est préparé toute la semaine. Une grosse solidarité et un bon plan de jeu feront qu'on pourra faire quelque chose là. C'est pas un match bonus pour vous? Ouais. Sachant que derrière il y a Strasbourg et ça sera peut-être voilà, pour le coup une des dernières cartes, si ce n'est la dernière. Malheureusement on est dans une situation où il n'y a plus trop de matchs bonus, on est déjà barragiste. Voilà, si on doit prendre un point ou même 3 là-bas, on le fera, on s'en privera pas, mais on sait très bien que ce sera difficile. Vous espérez que Luis Enrique fasse tourner? Hier Mbappé et Dembélé ont joué, est-ce que vous vous dites peut-être que samedi ils seront sur la banquette ou voire en tribune? Pas forcément, on sait qu'ils sont à quelques jours d'un grand rendez-vous pour eux dans l'histoire de leur club. Mais bon, ils ont un travail à finir aussi en Ligue 1, ils peuvent être champions ce week-end. On a vu de toute façon qu'ils ont fait tourner hier et ça n'a pas changé grand-chose. Donc on ne s'attend pas à de cadeau de samedi. Et voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quelle équipe ils mettent, on sera prêt. Est-ce que dans l'impact, dans l'engagement, il va falloir leur montrer que le HAC joue sa vie en Ligue 1, alors que les Parisiens, voilà, mercredi prochain, auront un grand rendez-vous. Alors je ne dis pas de jouer comme des bouchers, mais leur montrer que voilà, nous on joue notre vie et peu importe, la façon. De toute façon, ça se passera pas autrement pour nous, même après ce match-là, et ce sera dans le combat, dans les duels où il faudra répondre présent, encore plus samedi, parce que voilà, il y a
une différence de niveau, c'est normal. Et voilà, il va falloir compenser ça avec du combat, du second ballon, des duels, et voilà, on va essayer de le faire. Au niveau confiance, comment vous dites qu'il faut jouer le coup? On a senti, alors vous étiez sur le banc le dimanche, mais on a senti quand même que forcément avec l'enchaînement des résultats négatifs, il y a l'impression que de l'extérieur, la confiance a un peu quitté les rangs du Havre. Je ne sais pas comment vous le ressentez au quotidien, même à l'entraînement. C'est un ingrédient très important quand même quand on fait du sport, notamment du sport de haut niveau. C'est sûr, vous l'avez dit, quand on est sur une mauvaise série, forcément la confiance baisse, mais voilà, le championnat n'est pas fini. À nous de nous battre, à nous de combattre, et on verra, on fera le point à la fin de saison. Le contexte est très différent de l'année dernière évidemment, mais il y a eu ce moment aussi l'an dernier où il y avait 10 points d'avance et puis ce match-là qui se réduit. Est-ce que le fait d'avoir vécu ça ensemble, déjà pour certains l'an dernier, ça peut être un atout? Ça peut être un atout. Après, la série était beaucoup moins longue, c'est sûr, mais ça prouve qu'on sait rebondir, qu'on sait se battre jusqu'au bout, comme l'année dernière, jusqu'au dernier match. Voilà, à nous de refaire pareil cette année. Et voilà. Est-ce que le fait que le PSG n'ait pas été sacré champion de France hier soir, et donc le sera peut-être en cas de victoire samedi soir, ça change quelque chose pour vous? Parce qu'il y aura peut-être un contexte de fête au Parc des Princes, ou même de concentration supplémentaire du côté de Paris pour boucler ça devant leur public. Peut-être pour eux, mais pour nous, ça ne change pas. On a besoin de points, on a besoin de pas perdre, de faire un match nul ou une victoire. Donc pour nous, ça ne change rien. C'est eux leur état d'esprit, ils auront peut-être la tête au match de Ligue des Champions, mais on s'attend pas à des cadeaux de leur part. Alors on fera notre match et on verra ce qui se passe.